Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre matinale. Nous sommes le dernier jour de mars, le 31, le dernier jour de la semaine, le vendredi. Bonne nouvelle, ce soir c'est le week-end. Pour fêter ça, un café à manger et c'est parti pour votre matinale. Voici le programme. Nous reviendrons dans votre journal sur la venue du secrétaire d'État chargé de la mer, Hervé Berville. Il était au chevet du monde de la pêche, inquiète de la récente décision du Conseil d'État de limiter la pratique dans certaines zones du golfe de Gascogne. L'actualité, c'est aussi une nouvelle session délocalisée du Conseil départemental, une session en public du côté de Montaigu-Vendée où la question des aides et des infrastructures était à l'ordre du jour. Vos chroniques, le plus info, l'agenda du week-end avec de nouvelles idées pour occuper ce samedi et dimanche, au programme une fête du chocolat, une pièce de théâtre et des balades en nature, et puis peut-être vous baladerez-vous avec l'un de ces vélos. François Lucas, le président de Arcade Cycle, est l'invité du nouveau numéro 200 Détours. Vous découvrirez un extrait de cette émission inédite. Enfin, l'invité de la matinale, Michel Charrier, nous le recevions il y a quelques instants. Il s'agit d'un meilleur ouvrier de France en sellerie et harnachement. Nous avons évoqué ensemble le concours meilleur apprenti de France. C'est ce week-end à Châlons, 268 jeunes inscrits pour décrocher ce titre dans plus d'une trentaine de métiers différents. Voilà le programme. Passons à la météo avant de commencer, de dévoiler toute l'actualité. Ce matin, de la grisaille et des averses pour accompagner votre réveil. Le temps est d'ailleurs sensiblement le même de Noirmoutier-en-l'Île à Benay et de Trèzevant à l'Aiguillon-sur-Mer. Pour les températures, 12 degrés en moyenne sur le département. Dans l'après-midi, le temps s'améliore sur la côte. Le soleil pourrait se montrer entre deux averses. Par contre, à l'est, il se détériore. On attend des pluies et des averses orageuses de Luçon à Pouzauges. Il y a une alerte vigilance météo jaune de la part de Météo France, d'abord au vent et puis aussi donc à ces orages. Donc soyez vigilants. Pour les températures, 13 degrés en moyenne. La maximale sera de 14 à Luçon. On passe aux marées, si vous le voulez bien. 4 marées et des coefficients qui remontent 26 puis 30 pour les horaires, 7h47 et 20h10 pour la marée basse, et du côté de la marée haute, 14h41. Enfin, les marchés, comme de coutume, sur le plateau de la matinale. Alors, il y en a beaucoup, on va pas tous les faire. Regardez cette carte qui est bien fournie, comme les étals, je l'espère pour vous, pour vos courses de ce matin. Châlons, Saint-Denis-la-Chevasse, Saint-Georges-de-Montaigu, Les Épaisses, il y a aussi la Ferrière, La Roche-sur-Yon, Bournezeau et Moutier-les-Beaufaits. Pour Moutier, ça commence à 9h et vous aurez jusqu'à 12h30 pour remplir vos paniers de bons produits locaux. On souhaite aussi une bonne fête à tous les Benjamins, c'est la Saint-Benjamin aujourd'hui. Quant au soleil, il est levé depuis 7h43, il va nous accompagner jusqu'à 20h29, bien sûr, derrière quelques nuages, vous l'aurez compris. Voilà pour les infos pratiques, passons au journal local. Et on débute ce journal avec le déplacement en Vendée du secrétaire d'État chargé de la mer. Hervé Berville est venu à la rencontre des pêcheurs et des élus du littoral. L'accueil était plutôt hostile avec une opération filière morte depuis hier soir suite à la décision du Conseil d'État. Le 20 mars dernier, l'institution a décidé de fermer temporairement certaines zones de pêche pour préserver les dauphins capturés accidentellement. Le sujet était donc au cœur des discussions du secrétaire d'État. Retour sur cette journée avec Agathe Poulet. C'est un bateau à combien 160 000 €. À son arrivée, le secrétaire d'État chargé de la mer prend le temps de saluer et discuter avec la centaine de marins pêcheurs venus de toute la côte atlantique. Hervé Berville exprime clairement son soutien auprès de la filière et compte bien la défendre. Et qu'est-ce que l'on veut pour notre pays? Est-ce qu'on veut encore une pêche qui est la pêche la plus durable du monde? L'espace européen, c'est l'espace qui contrôle le plus la pêche dans le monde. Et on continuerait d'importer des produits qui viennent d'ailleurs, qui n'auraient pas les mêmes standards. Donc moi, ce que je dis clairement ici, et ce que porte le gouvernement, c'est qu'on croit dans cette filière-là, on croit à la souveraineté alimentaire de notre pays. Et pour ça, on a besoin d'avoir une filière pêche qui existe. Le président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins demande au gouvernement un arbitrage politique à un plus haut niveau pour préserver et soutenir la filière pêche qui n'a pas connu une aussi grosse crise depuis 1994. Tous les ans, il faut que le gouvernement français mette 400 millions d'euros sur la table. Ça commence à nous embêter que l'argent public serve uniquement à réparer les bêtises de certaines personnes qui n'ont aucune vision d'avenir et de filière. Je pense que le monsieur Vilnius pourrait venir voir ce qui se passe ici, parce que ce qui est en train de se développer aujourd'hui, c'est en train de gagner toute l'Europe. Pas d'annonce, mais plutôt des discussions sur les problématiques observées. Après la prise de parole, le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie espère maintenant des actes. Ce qu'attendent aujourd'hui nos marins pêcheurs, c'est pas de vivre des aides, c'est de vivre de leur métier. On parle de circuits courts, on parle de nourriture durable. Il y a eu beaucoup d'écoute, beaucoup de discussions, mais il faut que ça se transforme en actes très rapidement. Et ce qu'on attend du gouvernement français, c'est qu'il réaffirme aujourd'hui la position forte de la France, qui est celle de dire on soutient la filière pêche, on soutient les marins pêcheurs.
Du côté des principaux concernés, les craintes sont toujours présentes et pas question d'envisager une fermeture de pêche pendant 4 mois. Si ces mesures sont mises en place, on va perdre énormément de bateaux très rapidement et ça remettra aussi en cause l'existence même de ces structures qui sont indispensables aux marins pour les accompagner et les conseiller. Il reste forcément des questions parce que en fait l'échange, ils ne pouvaient pas nous assurer ce qui va se passer par la suite. Arrêter 4 mois, c'est pas entendable. Et en fin de compte, si c'est pas le pêcheur qui s'effondrera, c'est le mareyeur. On tiendra pas le coup, les bateaux feront faillite. On veut pas d'aide, on veut aller pêcher. Ça va nous aider sur un court terme, mais sur du long terme, c'est pas des aides financières qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est nous laisser aller pêcher, qu'on écoute les pêcheurs surtout. Un rendez-vous est prévu mardi prochain avec la Première ministre et le commissaire européen pour continuer les discussions sur l'avenir des marins pêcheurs. Cet avis du Conseil d'État était sur toutes les lèvres en Vendée, Saint-Gilles-Croix-de-Vie où Hervé Berville s'est rendu dans l'après-midi, mais aussi Noirmoutier et l'Île-Dieu. Là-bas, la pêche représente 74 emplois. Dès février, les professionnels alertaient dans une lettre le secrétaire d'État sur cette décision prise, je cite, sur des bases politiques et émotionnelles. Un plan d'action du gouvernement contre les captures accidentelles venait alors tout juste d'être annoncé à l'époque. Cette décision du Conseil d'État en mars est donc un coup de massue supplémentaire. Pour les marins, les analyses faites sur ces nouveaux investissements ne sont pas encore complètes. On fait tous les efforts, on met des pingers, on met tout ça et ils attendent même pas qu'il y ait les résultats des pingers. La solution, ça serait d'attendre les résultats. On embarque des observateurs exprès. Tous les bateaux de l'Île-Dieu jouent le jeu, on embarque des observateurs une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Ils prennent même pas les relevés en compte. Et si ça passe, on est tout simplement mort, quoi. Nous, la criée, les transporteurs maritimes, les entreprises de mécanique. Enfin, il y a toute une filière qui s'effondre, quoi. Et en bref, cet accident mortel hier soir vers 20h impliquant une voiture et un bus transportant 28 personnes. Le conducteur de la voiture est décédé. 5 passagers du car ont été transportés vers le centre hospitalier le plus proche. Le drame s'est passé sur la commune de Saint-Jean-de-Beugnier. Dans le reste de l'actualité, Montaigu-Vendée accueillait hier soir une nouvelle session délocalisée du conseil départemental. Sur la forme, le principe est simple, attirer des Vendéens éloignés pour qu'ils s'intéressent aux travaux politiques des représentants. Sur le fond, Colline Davy vous apporte quelques précisions. La séance était en partie dédiée aux aides et aux infrastructures en Vendée. La session du conseil départemental s'est ouverte ce 30 mars à Montaigu-Vendée. Et au programme, on a un gros programme qui vient de s'ouvrir sur les aides pour les équipements et les infrastructures du territoire. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord ? Oui, effectivement, nous avons décidé, il y a 1 an maintenant, de se lancer dans un programme d'aide aux communes et aux communautés de communes avec des orientations. Ce que nous voulons, c'est une Vendée dynamique. Donc nous encourageons tout ce qui tourne autour de la culture, autour du sport en particulier, et puis de tous les aménagements qu'on peut imaginer autour de l'enfance, que ce soit nos écoles, nos garderies. Et pour nous, il faut qu'on continue à soutenir nos communes qui veulent rendre leur territoire plein de dynamisme. Alors vous avez parlé sport et culture et on est justement sur le canton de Montaigu-Vendée. C'est un exemple qui est marquant. Oui, tout à fait. C'est pour cette raison que nous avons délocalisé ce soir l'ouverture de cette séance du conseil départemental à Montaigu, quelques heures après le Printemps du Livre, qui a été un événement merveilleux où on a pu accueillir plus de 200 écrivains en quelque sorte qui ont rencontré les Vendéens, qui ont rencontré le public, et puis à quelques heures aussi du lancement d'une autre grande fête départementale voire internationale, c'est-à-dire le Mondial Minime. C'est le 50e anniversaire, ça se fêtait. Et alors juste très rapidement, peut-être 1 ou 2 gros dossiers qui vont se traiter pendant la session. Oui, nous voulons là aussi soutenir nos étudiants en particulier. Donc c'est pour ça que nous allons voter une nouvelle aide à l'investissement sur l'agrandissement de notre université ICES en particulier. Nous allons soutenir aussi nos jeunes étudiants, en particulier les internes, pour qu'ils puissent rester logés sur La Roche-sur-Yon. Nous allons soutenir aussi l'achat d'un robot chirurgical. Alors il y a une multitude de projets pour la Vendée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a déjà 8,5 millions d'euros qui ont déjà été alloués aux communes et aux intercommunalités.
Et puis toujours à propos d'aménagement, notez que Fontenay-le-Comte a lancé d'importants chantiers de voirie au cœur de la municipalité. Fort de son label Ville d'art et d'histoire, la commune est reconnue pour son patrimoine. Les élus ont notamment décidé de renouveler l'éclairage public, mais surtout d'enfouir les réseaux électriques dans le centre-ville. Dans certaines rues, le ciel était masqué par des pets câblages. Quand on fait une rue, l'effacement de réseau, c'est pratiquement la moitié du budget de la rue. Donc c'est énorme. Et rue Jean Habert, puis Saint-Martin et Rapin, donc il n'y aura plus de fil électrique. En centre-ville, c'est monsieur le maire qui a... C'était sa volonté qu'on efface les réseaux, surtout dans le secteur sauvegardé. On essaie de donner quelque chose de joli sur la rue aussi, avec des pavés par endroits, du béton désactivé, et puis un fleurissement de pieds de mur aussi pour certaines rues. Cette semaine marque la 17e édition des Journées européennes des métiers d'art. En Pays de la Loire, l'Institut national chargé de cette profession recense plus de 1800 entreprises et artisans. Près de 40 initiatives sont recensées pour cet événement dans le département, parmi lesquelles la porte ouverte de Laurent Letard, un sculpteur toujours en quête d'harmonie dans sa vocation. Son atelier est ouvert ce week-end de 10h à 20h. Portrait en rond de bosse, Grégoire de Châtillon. La subtilité peut s'émerveiller de la forme, l'intellect peut être séduit par le symbolisme, l'âme perçoit l'indicible. Selon Laurent Letard, ces trois approches participent à son œuvre. L'art, c'est quelque chose de vibratoire et j'aime mettre en vibration dans la matière des proportions, des choses que je ressens de la vie, visibles, invisibles. Toutes mes œuvres, il y a toujours quelque chose de symbolique, il y a toujours quelque chose qui parle à l'être, au plus profond de soi. Le sculpteur pratique ici l'art de la taille directe pour cette statue. Une dame blanche que je fais ressusciter dans la pierre. Et très intéressant à faire, le statuaire, il y a quelque chose qui fait rentrer dans l'âme des gens, c'est une vraie communion avec la pierre, avec la personne que je suis en train de sculpter. On commence toujours par la partie la plus prépondérante, c'est-à-dire le nez qui sort le plus, et ensuite on tourne autour du visage qui est à ses débuts en fait. Après il y aura toute la chevelure, toutes les proportions, les oreilles qui sont des parties assez complexes à mettre en place, et la partie la plus complexe là-dedans c'est l'équilibre du tout, quoi. L'équilibre, l'harmonie, bois, métal, pierre, Laurent Letard touche à toutes les matières. Ici, une commande de 14 petits personnages pour le potager extraordinaire. C'est important pour moi de mettre à bien à la fois les commandes et surtout mes créations, parce que c'est des choses qui me permettent de vivre. Et c'est une vocation, c'est-à-dire que c'est vraiment, on m'a envoyé de faire ça, vraiment. C'est pas par hasard si j'ai toujours travaillé la matière à tous les niveaux depuis la plus tendre enfance, quoi. Le travail de Laurent Letard est à découvrir pendant tout le week-end dans son atelier de Comquier lors des Journées européennes des métiers d'art. Et du sport, pour terminer, 2200 personnes sont venues applaudir en début de semaine le tournoi international de basket fauteuil à la Ferrière. Sur le parquet, France-Italie, et en coulisses, le travail d'une apprentie ainsi que de camarades de première bac pro métier du commerce et de la vente. Tous étudient à la MFR IFACOM de la Ferrière. Ce projet pédagogique rentre dans leur notation et permet de travailler sur plusieurs notions, notamment l'inclusion. Les fonds récoltés ont d'ailleurs été reversés à l'antenne de Tourset-Bouldroux de l'association ADAPI Aria. Ce tournoi est là pour préparer l'équipe de France à la compétition, une première là cette année qui va être le championnat du monde, le championnat d'Europe, mais également un tournoi préparatif pour les Jeux paralympiques. L'année prochaine, si la France se qualifie pour les Jeux paralympiques, on va pouvoir effectivement organiser un tournoi préparatoire aux Jeux paralympiques. Le projet, il est là pour semer un petit peu justement des sensibilisations aux personnes qui sont en situation de handicap. On a un partenariat avec des écoles primaires pour qu'ils puissent effectivement venir et pouvoir réaliser des actions envers les personnes qui sont en situation de handicap. Et côté sportif, à noter cette victoire de l'équipe de France 78-67. Israël est également présent dans ce tournoi à 3 en phase aller puis retour.
C'est ainsi que s'achève cette édition. Alors avant de passer à vos chroniques, un mot du ciel sur le plateau de la matinale. Une matinée pluvieuse et nuageuse en Vendée. Ce matin, de nombreuses averses sont prévues dans le département. Prudence aussi à cause du vent. Vigilance jaune, je le rappelle, de la part de Météo France pour le vent et les orages à venir de cet après-midi. Il y aura quelques averses orageuses, notamment sur le nord-est du département. Bon, restons pour ce matin avec vos températures. De 11 à 12 degrés. 11, la minimale, ce sera pour Montaigu-Vendée. 13 vent, la Châtaigneraie et l'ensemble du nord-est du département. Pour les autres relevés, vous le voyez, le mercure indique 12. Luçon, la Tranche-sur-Mer, les Sables-d'Olonne, la Roche-sur-Yon ou encore Chaland. Même température sur les îles vendéennes. C'est ainsi que s'achève ce journal. Vous allez maintenant pouvoir découvrir vos chroniques. Au sommaire, dans quelques instants, les sorties du week-end, une fête du chocolat et une pièce de théâtre. Dans votre extrait du jour, on parlera vélo. François Lucas, le président d'Arcade Cycle, répond aux questions d'Hervé Leroc au volant d'un tout nouveau Sans Détour. L'occasion de revenir sur le parcours et le travail de ce chef d'entreprise. Mais avant de découvrir tout cela, je vous propose le Plus Info sur TV Vendée. Et dans ce Plus Info, nous revenons aujourd'hui sur le prix Aperçu, 12 lauréats cette année. Cette distinction vient couronner les projets architecturaux construits depuis 2018 dans le département. Les précisions dans votre édition du Plus Info. La frugalité des espaces, donner une deuxième vie à un nouveau bâtiment, le projet architectural, bien sûr, parce que c'est la définition, toute la partie environnement liée au projet, c'est en gros voilà quelles sont les règles et ce qui est primé sur ce prix Aperçu. Et aussi un point important, c'est vraiment la transition sur cette année sur cette 5e édition, c'est vraiment comment l'humain, comment le vivant est valorisé et comment il évolue au sein de ces projets. Au départ, nous avons reçu 73 projets. Dans ces projets, le jury ont sélectionné 30 projets. Donc 30 projets, c'est ce que vous retrouverez dans le catalogue du prix Aperçu 2022. Et parmi ces 30 projets, 12 projets seront lauréats. C'est une reconnaissance du travail qu'on a fait. On est régulièrement mis en concurrence dans notre travail. Et quand on termine 2e, 3e, 4e, c'est toujours très difficile à accepter, il faut se remettre en cause. Donc avoir ce prix, ça veut dire malgré tout qu'on a bien travaillé. Pour nous, c'est le signe que la Vendée encourage la jeunesse. On est encore une très jeune structure, ça fait 4 ans qu'on existe. Au moment du projet Rive d'été, on avait tous moins de 30 ans. Et donc c'est vraiment une émotion très positive de recevoir ce prix. C'est vraiment la particularité aussi de ce prix Aperçu, c'est de permettre de donner la parole et la voix et le choix aussi au grand public pour sélectionner leurs projets à eux. On est super ravis d'avoir le prix du public. C'est une forme de fierté supplémentaire parce que ça démontre que le bâtiment répond à l'attente des habitants. Aujourd'hui, il est très utilisé par les assos divers et variés. La bibliothèque, elle tourne très très bien. Et le jardin qui a été créé à l'intérieur également, on fait vraiment un lieu de balade qui est vraiment sympa. C'est une reconnaissance effectivement en dehors des professionnels. Donc forcément, ça a une autre symbolique qui est tout aussi forte que l'autre prix qu'on a eu. Un des points essentiels, c'est vraiment l'empreinte environnementale et l'empreinte écologique énergétique. La mise en œuvre aussi de matériaux biosourcés, géosourcés, a été prise en compte. Vous le verrez dans le palmarès, on a vraiment de très beaux projets, de très belles mises en œuvre de ces projets. Donc oui, c'est vraiment une transition, c'est à la fois une transition architecturale, d'aménagement, mais évidemment énergétique et écologique. Et s'ils étaient 12 lauréats, 73 projets étaient recensés au départ. Allez, je vous propose désormais qu'on se plonge sur les sorties du week-end. Les gourmands vont apprécier la fête du chocolat, ce sera en présence du Bagad de Lorient, ce sera à Réaumur. À retrouver aussi une adaptation du roman Un sac de billes en pièce de théâtre. Bref, voici un petit résumé de ce qui vous attend ce week-end.
Ne dites jamais que vous êtes juif. La France libre n'est plus très loin. Je vous fais passer, moi, pour 500 francs chacun. J'ai des flics un peu partout et ils ont ordre d'arrêter tous les juifs. On part découvrir Marseille. Nous n'avons pas de papier, mais je dois cacher ma peur. Mes parents ont été arrêtés. Ils ont échappé de justesse à une rafle dans le 18e. Pas d'école. Je suis libre de tout mouvement. Il faut qu'on s'invente une nouvelle vie. C'est ma faute. On est tombé dans un piège. Une souricière. Non, on n'est pas juif. On est d'Algérie. Le médecin nous dévisage du regard. Je descends le grand escalier et tout le monde hurle. Jean Massot est là. Je tire une rafale. Il me dit vas-y Joseph, vas-y tire et tue-les tous. Papa, c'est toi? Et vous pouvez vous rendre sur le site des GEMA pour retrouver l'ensemble des métiers d'art représentés, 60 000 en Europe et certains d'entre eux en Vendée. Tout de suite, votre extrait du jour. Aujourd'hui, cap sur Sans détour avec Hervé Leroc. Ce matin, Hervé reçoit François Lucas, le président d'Arcade Cycle, un magasin spécialisé dans les vélos à l'honneur de notre émission en voiture électrique, précisons quand même. Ensemble, ils sillonnent les routes vendéennes depuis Nieul-le-Dolan pour refaire la vie de ce chef d'entreprise. Alors, la surprise de cette émission, c'est que, je te le disais en la préparant, l'avant Arcade Cycle est difficile à trouver chez François Lucas. Je sais que tu as été cadre. L'avant Arcade Cycle, c'est une carrière, assez belle carrière, dans des grands groupes, dans des fonctions de dirigeants. D'accord. Avec des temps forts, j'en retiens deux. Le premier, c'est un passage dans le groupe Bolloré. Oui. Où je suis resté 10 ans, entre 1987 et 1997, ça ne nous rajeunit pas, où je suis rentré au meilleur moment, où Vincent Bolloré, la PME de Quimper, venait de prendre à l'abordage deux groupes beaucoup plus grands en bourse, et où c'était le début de l'aventure de celui que l'on a appelé à cette époque le petit prince du cash flow. D'accord. Donc j'ai passé 10 très belles années chez Bolloré. C'est chez Bolloré que j'ai fait mes premières armes de directeur général d'une filiale que l'on m'a demandé de redresser. Et le deuxième temps fort que je retiens, c'est le passage au Maroc, où j'ai eu l'opportunité d'être expatrié au Maroc en famille, avec nos 3 enfants, et pour être l'un des directeurs généraux de Maroc Télécom, délégué par le groupe Vivendi, qui venait d'en prendre le contrôle. D'accord. De l'opérateur historique. Et pour travailler comme ça, comme cadre dirigeant dans un grand groupe, il faut avoir fait quoi comme études ? Alors, j'ai fait ce que l'on appelle des belles études. Je suis ingénieur de l'École centrale de Paris. D'accord. Et j'ai complété par ma MBA à l'université de Stanford en Californie. En fait, j'ai fait une carrière dans plusieurs grands groupes. J'en ai cité au moins 2. J'ai cité le groupe Bolloré et le groupe Vivendi, qui sont des groupes français bien connus. Et pour ce qui concerne tout ce qui relève de la reprise d'affaires, des fusions, des acquisitions, etc. C'est des questions que j'ai découvertes avec la reprise d'Arcade en 2010 et pour lesquelles je me suis passionné depuis, puisque je suis aujourd'hui très, très engagé à Réseau Entreprendre, dont la signature dit l'essentiel: pour créer des emplois, créons des entreprises. Et l'intégrale de cette émission, elle est retrouvée aujourd'hui sur TV Vendée et puis ensuite bien sûr en replay sur tvvendée.fr. On passe de notre côté au jeu de la matinale. Le jeu de la matinale avec cette question: comment s'appelle ce groupe de supporters de football? Un indice, comme chaque jour, le 19 mars, ils étaient à Saint-Proen pour un match de seconde division. À savoir que vous pouvez gagner à l'issue du tirage au sort de ce vendredi, c'est aujourd'hui, c'est le dernier jour, n'hésitez pas à participer. 2 places pour le Ciné Triskel à Luçon, ce sera pour un spectacle d'hypnose le 22 avril prochain. Voilà pour le jeu et pour cette matinale. Lundi, vous aurez l'opportunité de retrouver Caroline Tronche. On se retrouve très bientôt sur notre antenne. Je vous souhaite un très bon week-end et une très bonne journée sur TV Vendée.